Média de Julien Pichenet. De quoi on va parler ce matin? Eh bien, on va parler de L'amour est dans le pré. La nouvelle saison, la prochaine saison a été présentée hier. Et pour le casting de la suivante, l'année encore d'après, Karine Le Marchand a un message à faire passer, vous l'entendrez dans un instant. Et les fréquentations des salles de cinéma en hausse, en nette hausse avec la canicule. Il y a un film qui en profite particulièrement. On commence avec les audiences. Est-ce que le Zodiac remonte un peu la pente sur TF1? La série TF1 portée par Francis Huster a réuni 2 450 000 téléspectateurs hier. Donc ça baisse encore. Par rapport au lancement de la semaine dernière qui était déjà un petit peu décevant, mais bon, il fait très très chaud. Est-ce que autant de monde regarde la télévision avec ces températures? C'est pas évident. Puis il y a le foot, évidemment sur M6. Il y avait France 3 aussi qui était juste devant TF1 avec une rediffusion d'Alex Hugo, 2 590 000 et le grand gagnant de la soirée. Donc c'est encore le mondial de football sur M6. 3 150 000 supporters devant la rencontre Allemagne-Équateur qui était diffusée entre 22h et minuit sur M6. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, le procès en appel de l'animateur Stéphane Plaza s'ouvre cet après-midi. Il y a 1 an et demi, en février 25, l'agent immobilier et animateur phare d'M6 avait été condamné à 1 an de prison avec sursis pour violence physique et psychologique commise sur l'une de ses anciennes compagnes. De leur côté, Stéphane Plaza et ses avocats avaient fait appel après avoir accusé le parquet de Paris d'avoir truqué le procès pour obtenir sa condamnation. Depuis le premier procès, les émissions Maison à vendre et Recherche appartement ou maison qu'animait Stéphane Plaza ne sont plus diffusées sur M6. Il y a quelques mois, souvenez-vous, il y avait une rumeur qui annonçait le retour de ces 2 émissions avec de nouveaux incarnants, mais on n'a pas de nouvelles depuis. On verra si le procès en appel change les choses, et change la donne, et si M6 compte relancer ses émissions. Affaire à suivre. Et puis toujours concernant M6, hier nous étions présents à la conférence de presse d'un de ses plus grands succès. L'amour est dans le pré, c'est l'une des émissions préférées des téléspectateurs, devrait bientôt faire son retour. On n'a pas encore la date de diffusion de cette 21e saison. Ça c'est quand même incroyable, ça fait 20 ans qu'il y a des fidèles qui tous les ans, quasiment toute l'année, regardent encore cette émission avec énergie, enthousiasme. Anissa Dadi en fait partie. Il y a eu des mariages, il y a eu des bébés depuis 20 ans. Oui, ça marche très bien. 20 ans. Mieux que marié au premier regard. Il y a plus de vrais couples qui durent. Absolument. Ça c'est sûr. Oui. Bon, on n'a pas la date de diffusion de cette 21e saison, je le disais, mais a priori, si on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, ça devrait être dans le courant de la rentrée, septembre-octobre. En attendant, Mathilde Vaux de Culture Média a pu discuter avec Karine Le Marchand, l'animatrice emblématique de l'émission depuis 16 ans. Elle nous a appris que le casting de la saison 22, donc la saison qui sera diffusée à partir de la rentrée 27, va commencer dans quelques jours. Ils anticipent déjà la saison suivante, mais Karine Le Marchand espère un petit peu de nouveauté cette fois. Écoutez. On a besoin de diversité aussi dans notre casting, on a besoin de jeunes, de personnes moins jeunes, on a besoin de toutes les régions. On essaye vraiment de faire un état de la France aussi. Et en même temps, nous on galère parfois à trouver, par exemple, moi je voudrais trouver des femmes qui aiment les femmes, j'en trouve pas. Ça, on en a eu une fois, en 21 saisons, j'en profite pour faire un appel, parce qu'on commence le casting de la saison 22. On aimerait vraiment des agricultrices lesbiennes, elles nous écrivent pas. Voilà, le message de Karine. Appel aux agricultrices lesbiennes. N'écrivent pas, qu'est-ce que je veux dire, n'écrivent pas. Ouais. Karine Le Marchand au micro de Culture Média. Côté audience, c'est vrai que ça marche, je disais, ça fait 20 ans. La saison 20 diffusée l'an dernier a réuni plus de 4 millions de téléspectateurs en comptant le replay, c'est ce qu'avait communiqué M6. C'est rare de nos jours de voir des scores pareils, c'est vrai pour une émission de flux, c'est l'une des émissions qui marche le mieux. Et puis en télé, toujours une séquence de l'émission Quotidien a fortement déplu à certains téléspectateurs. Mercredi soir, Yann Barthès évoque la canicule dans son émission diffusée sur TMC. Il fait une blague ou plutôt un commentaire sarcastique à propos des gens qui vivent sous les toits et qui s'en plaignent en ce moment à cause de la canicule. Écoutez. On est tous logés à la même enseigne. Si vous croisez Bernard Arnault, il aura chaud. Un ministre, il aura chaud. Il aura aussi chaud que vous ou que votre voisin du dessus ou du dessous et que vous habitiez dans le nord, dans le sud, Enfin non. Il y a cette catégorie de personnes qui est plus concernée que tous les autres. Il y a ceux qui vivent sous les toits. Et ils le précisent. Donc ils se sentent autorisés à parler plus fort car j'habite sous les toits. Tout le monde s'en fout. Alors Yann Barthès réagissait là à un micro-trottoir où certaines personnes vivant sous les toits, des jeunes, souvent des étudiants qui n'ont pas forcément les moyens d'habiter un étage moins élevé, se plaignaient de la chaleur. Alors vous vous en doutez, ces propos n'ont pas fait